Parce que, comme tu peux le constater à cause de mon accent, je ne suis pas à la maison ce soir. Donc, je viens du Québec et j'ai l'habitude de t'inviter dans mon terrier sur YouTube, mais ce soir, c'est un petit peu différent parce que c'est toi qui m'invites. C'est toi qui m'invites chez toi pour que je te raconte mes plus grands secrets de petites batailles. Et vois-tu, j'ai pas marché jusqu'ici. C'était la première fois que je prenais l'avion, puis j'ai découvert plein de choses dans l'avion, puis j'ai envie de te partager un petit peu ça parce que je me suis rendu compte que même quand je pensais être aussi près de la Lune dans ma pratique, ben on peut toujours voir une perspective un peu différente, puis cette fois-là, on a voyagé de nuit, puis j'ai vu la Lune de tellement près, puis c'était tellement beau, puis j'avais envie de partager ça avec toi parce que les perspectives peuvent toujours être de plus en plus différentes, puis la Lune est un astre vraiment magnifique, puis j'ai envie de te partager cette petite image-là. Puis aussi, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert que la fille dans l'avion, tu sais, la fille toujours dans l'avion blanche, qui shake, qui pleure un peu, qui a mal au cœur, ben cette fille-là, ben c'était moi. Mais bref, je suis vraiment contente d'être ici, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis tout ça, même les mal de cœur, ça vaut la peine parce que je suis là ce soir devant toi. Puis j'aimerais remercier mon ami Corbeau qui m'a parlé de cet événement-là pour la première fois. Merci à toi. C'est grâce à toi que je suis ici. Puis à Carlotta aussi, qui n'est pas ici ce soir, mais je remercie énormément pour toute l'organisation qu'elle a fait. Puis le café équitable aussi, puis tous les bénévoles qui sont là pour m'accueillir. C'est un grand plaisir pour moi. Oh. Donc, cette conférence, c'est tous mes cœurs que je te mets sur la table ce soir. On va parler de la manière que je crée une entité, puis un petit peu, je vais te parler un petit peu de comment ça va se dérouler. Donc, on va passer par un peu mon parcours. J'ai envie de t'inviter un peu chez moi, voir où est-ce que ça m'est venu, cette idée-là de créer une entité pour la première fois aussi. On va passer au travers des étapes que moi, j'utilise mes propres méthodes afin de créer une entité. Puis, on va parler de Chaos Magic aussi et évidemment d'imagination parce que l'imagination, c'est mon plus grand sujet, c'est toute ma vie. Puis, on va finir par... En fait, je vais finir par te présenter mon propre système à moi. Pas tout, mais je vais te présenter le plus possible pour que ça puisse t'inspirer pour construire ton propre système par la suite. Ça ici, ce que je te présente aujourd'hui, les diapos, c'est très personnel parce que je suis allée chercher dans mes propres journaux des phrases, des petits bouts de poèmes que j'ai écrits pendant que j'ai développé mes propres entités. Fait que ce qu'on retrouve dans ces diapos-là, c'est des photographies que j'ai prises qui sont très personnelles, puis des petits bouts de poèmes, des petits bouts de mes propres journaux. Donc, est-ce que c'est une invitation que vous acceptez? Mais oui, on est là, tu sais, franchement. Alors, je t'invite un petit peu à la maison dans mon parcours personnel. Puis, je vais être très vulnérable avec toi ce soir, Marseille, en te disant que il y a 3 ans, ma vie, elle a complètement changé parce qu'avant ça, pour moi, tout ce qui était spirituel, tout ce qui était très volatile comme expérience, pour moi, ça me mettait très, très, très mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Puis, c'était des gros déclencheurs pour moi, tout ce qui était spirituel. Par contre, ce qui m'a attirée depuis que je suis toute jeune, c'est l'histoire des démons. Toutes les entités démoniques, pour moi, ça m'inspirait énormément. Les outils de divination aussi. Puis les sigils, tous les symboles, la symbolique, tout ça, ça m'inspirait beaucoup. Mais autrement, dès que je rencontrais quelqu'un qui était très spirituel, avec une vibration très haute, qui parlait beaucoup de ces trucs-là, ça me rendait tellement mal à l'aise jusqu'à temps que j'ai une conversation avec une de mes copines qui s'appelle Laurence Marie, qui n'a pas pu me suivre à pied de Montréal, par contre. Mais j'ai eu une discussion avec elle, puis elle m'a parlé qu'elle pratiquait la Wicca. Puis j'avais tellement lu sur ces trucs-là, puis je m'inspirais de tout ça déjà, mais de savoir que ces pratiques-là pouvaient être pratiquées de manière tangible, c'est cette conversation-là qui m'a vraiment allumée. Puis là, elle me parlait un petit peu des dieux et déesses qu'elle invoquait dans sa pratique. Puis tout ça, puis
ça a été vraiment une révélation pour moi, cette espèce de conversation-là, du bout à bout du divan, puis on se parlait tout ça. Puis là, quand je suis arrivée chez moi, après cette espèce de découverte-là, je suis rentrée dans mon terrier de l'époque, qui était vraiment un terrier, parce que c'était vraiment au sous-sol. Puis on était tout près d'Ostara, fait que j'ai enlevé mon manteau, puis j'ai vu mon appartement de manière complètement différente, parce que j'avais déjà absolument tout ce qui était nécessaire d'avoir pour commencer à pratiquer. Donc, il y a un univers qui s'est ouvert devant moi, c'était incroyable, parce que j'avais déjà tous les petits éléments, j'étais déjà prête. C'est comme si tout ce qui me manquait, c'était cette espèce de petite étincelle-là, de dire, OK, tu peux faire de manière tangible, tu peux pratiquer avec tous ces petits outils-là, puis toutes ces divinités-là, par exemple. Donc, ça, c'est mon journal que j'avais quand j'ai commencé. Puis j'avais aussi 3 petites pierres. C'était les seules que j'avais. Puis ces deux-là, les 2 premières, j'ai eu ça quand j'avais 7 ans. Donc ça fait très longtemps que j'avais reçu en cadeau quand on était allé au Musée des sciences c'est quoi le cosmodome, hein? Musée des sciences du ciel, de l'astronomie. Bref. Puis celle-là ici, c'est celle que Laurence Marie m'avait offert la journée même, qui m'avait dit les outils que l'on offre en cadeau, il y a quelque chose de plus puissant encore. Donc, elle m'avait offert cette pierre-là. Donc, c'est avec le petit support d'encens ici, c'était les 3 trucs avec lesquels j'ai travaillé pendant 2 mois, tous les jours, sans cesse. C'était très important pour moi. Puis je rangeais ça dans un petit tiroir tout petit. Puis je sortais ça de manière sacrée pour travailler à tous les soirs. Puis, je suis en train de mourir de soif. Donc ensuite, quand j'ai pris tout ça avec moi, je me suis rendue sur mon lit, puis là, c'est le moment où je voulais absolument tout savoir. Je voulais trouver les maîtres les plus grandioses qui allaient m'enseigner toute l'histoire de l'art, les traditions les plus strictes. Puis tout ça, c'est ce que j'ai cherché pendant tellement longtemps. En fait, j'ai pas dormi pendant 2 jours cette journée-là. Pas dormi pendant 2 jours, puis à rechercher toutes les informations les plus véritables. Ce que je voulais, c'était de trouver la vérité. Qui allait m'enseigner, qui allait me donner la légitimité, qui allait me donner la validation que j'étais bel et bien une sorcière et que j'étais légitime dans cette pratique-là. Puis j'ai tellement cherché, j'ai découvert des blogs, j'ai découvert des chaînes sur YouTube, puis pendant la nuit, j'étais comme, OK, il faut que j'aille me chercher tous les livres possibles pour trouver ça, jusqu'à temps que je me rende compte que chacun avait sa propre voix, chacun avait sa propre manière de pratiquer et que tout se contredisait dans cet univers-là. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fermé mon ordinateur, puis que j'ai pris une tranche de papier, puis que j'ai commencé à créer mon propre univers, ma propre pratique, ma propre religion avec mes propres codes et dont mes propres entités. Et ceci, c'est la première page que j'ai faite la première journée où j'ai créé ma première entité. Ensuite, 2 jours avant que je publie ma première vidéo sur YouTube, qui m'a pris tellement de courage à faire, c'était en avril l'année passée. Puis j'ai découvert une vidéo de Kellyanne Maddox sur YouTube. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous la connaissez, j'ai aucune idée. Mais bref, c'est une de mes plus grandes professeurs à ce jour. Puis 2 jours avant que je publie ma première vidéo, j'ai découvert une vidéo sur la Chaos Magic, ou la magie du chaos, qui m'a donné tellement de validation, tellement ce que j'avais besoin pour me dire, OK, ce que je fais, c'est pas juste dans mon univers, ça vient pas juste de moi, c'est une pratique, des principes qui sont bien vivants, puis qui sont aussi acceptés, validés par la communauté de sorcières. Donc, ça m'a vraiment donné une grande poussée de courage de me dire, OK, c'est pas n'importe quoi ce que je fais. Donc, il y a 6 principes de base de la magie du chaos.
Par contre, si tu me connais un peu déjà, peut-être, tu sais peut-être que j'en ai rajouté un 7e. Mais pourquoi ça a été aussi important pour moi, la magie du chaos, c'est que c'est une porte d'entrée magnifique pour pratiquer toute forme de sorcellerie, parce que justement, ces principes, pour moi, c'est une fondation où est-ce qu'on peut s'étendre doucement puis évoluer. Donc, je vais te les présenter ce soir. Donc, le premier principe de la magie du chaos, c'est qu'il n'y a pas de vérité sauf la tienne. Il n'y en a pas de vérité. Cherche-la pas, cherche-la en dedans. Donc, c'est de partir à l'aventure au travers de son propre corps, de ses propres sens, de sa propre imagination pour trouver quelle est la vérité, qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Donc, c'est le premier principe. Le deuxième, apprendre par expérience. Donc, quand on a autant envie d'être créatif, c'est important de commencer à créer puis à pratiquer sans avoir besoin de la validation d'un livre, par exemple. Donc, c'est de faire beaucoup d'expériences, de jouer avec ses sens, puis de se laisser inspirer aussi par tout ce qu'il y a autour de nous, puis d'accepter ça même. Quand il est question d'inspiration, c'est important de voir ce qui t'inspire de manière positive ou plus agréable, si je peux dire, ou de manière désagréable aussi, parce que dans les deux cas, c'est du diamant quand il est question d'inspiration, parce que ce qui t'inspire de manière agréable est aussi valable que ce qui t'inspire de manière désagréable. Ah, aussi, je veux rajouter, c'est important. C'est important parce que c'est écrit juste là, mais tu vas voir que si tu commences à pratiquer la magie du chaos par ces principes-là, plus tu fais d'expérience, plus tu fais d'erreurs aussi. Puis les erreurs, c'est vraiment les plus grandes professeurs. Ensuite, tu peux devenir le plus grand archiviste de ta pratique. Souvent, on dit, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils matériels pour pratiquer, mais s'il y en a un que je peux te conseiller ce soir, c'est vraiment d'avoir un petit journal, puis je vous vois tout avec vos petits carnets, c'est magnifique, mais c'est important, je crois, que quand on travaille avec ces principes-là, justement, qu'on fait de plus en plus d'expériences, plus en plus d'erreurs, c'est bien d'avoir une map monde qu'on se dessine, puis qu'on décide de revisiter à chaque jour, à chaque rituel, avec un œil de plus en plus affûté. Ensuite, concernant les doutes, c'est important de toujours douter, et ce, même sur tout ce que je dis ce soir et surtout sur YouTube. C'est important de douter toujours. Puis je pense que douter, c'est une des plus grandes qualités de l'être humain et du pratiquant aussi. Donc, c'est important, je crois, de douter de ses croyances, puis de toujours apprendre de plus en plus, d'être ouvert d'esprit à tout ce qui t'entoure. Ensuite, concernant la diversité, je pense que c'est tellement grandiose de laisser rentrer le plus d'inspiration possible, donc de s'inspirer des trucs qu'on n'aurait jamais peut-être pensé. Il y a plein de choses à laquelle on peut s'inspirer, même des fois comment je peux dire, il y a des choses, des fois qu'on n'est pas trop porté à aller voir, mais de laisser rentrer le plus d'inspiration possible. Je pense que c'est vraiment important quand il est question de magie du chaos. Ensuite, probablement un de mes préférés, celui-là, c'est d'intégrer le plus de connaissances possible à sa pratique. Donc, de laisser rentrer la science, l'archéologie, l'astronomie, toutes les sciences possibles, la physique, pour apprendre, pour évoluer encore plus que simplement avec des artefacts magiques. Donc, de laisser rentrer la science, la médecine, toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment important parce que ça l'aide beaucoup à l'évolution. Et finalement, le dernier, celui que j'ai rajouté, l'imagination, c'est ton plus grand outil. C'est pas juste un jouet, c'est ton plus grand outil, l'outil le plus précieux. Et si tu as une chose à retenir de mon passage ce soir, c'est exactement ça. Donc, l'imagination, pour moi, c'est toute ma vie. J'étais toute petite, j'étais toute minuscule, une mini-bataille, puis ce mot-là résonnait tellement fort dans ma tête. Puis,
L'imagination, c'est quoi par définition? C'est la faculté de l'être humain à former des idées et des concepts, des images aussi. En d'autres mots aussi, ça peut être considéré comme l'espèce de partie du cerveau intangible qui permet la créativité. Puis c'est beaucoup pour ça qu'on l'associe aussi à l'enfance. L'enfant a le droit de rêver, a le droit d'imaginer parce que l'enfant n'a pas de résistance comparé à l'adulte. C'est pour ça qu'on associe beaucoup l'imagination à l'adulte, à l'enfant en fait. Et c'est ce que je te propose de faire ce soir, Marseille. C'est de jouer un peu à l'enfant, de brouiller doucement la fine ligne qui sépare ton imagination de la réalité. C'est de te balancer doucement entre les deux. Puis c'est comme si on mélangeait deux liquides colorés ensemble pour former une nouvelle dimension, puis une dimension qui t'appartient. En fait, je dois te dire, Marseille, ce soir, que moi, j'ai aucun don, aucune capacité psychique développée à la base. Mon cadeau à moi, ça a été de ne jamais avoir perdu l'envie et le désir profond d'imaginer. En fait, je reviens encore, j'ai trop de choses à dire là-dessus, mais en fait, l'imagination, c'est un peu le macrocosme de l'univers. Toutes les expériences possibles, tout ce qu'on peut imaginer existe quelque part sur Terre de manière tangible ou intangible. L'imagination, c'est la base de toutes les plus grandes visions de ce monde, de toutes les plus belles inventions. Je parle souvent de science parce que ça me touche beaucoup, mais même en science, les inventions puis les visions futuristes partent toutes de l'imagination. Puis c'est un peu ce que je te demande de faire aussi pour créer une entité, c'est de voir tout ce que tu as le pouvoir de faire avec l'imagination. OK, on commence. Êtes-vous prêts? Pas moi. Donc, une entité, il y a tellement de manières de voir le concept de l'entité. Par contre, ce que je vais te proposer ce soir, c'est un petit peu ma méthode, ma vision, ma perception de ce que c'est une entité. Quand je parle de créer une entité, je parle de fragmenter une partie de la conscience du pratiquant. Ce que je veux dire, c'est une partie de moi que je fragmente pour créer une entité. Donc, la fragmenter soit de manière émotionnelle, mentale ou parfois même physique, si toi, Marseille, tu en as les capacités. Donc, il y a plusieurs autres manières de voir les entités. Il y a des archétypes, puis des formes de pensée, des égrégores aussi. Puis pour ma part, ce qui a déclenché mon appréciation pour les divinités, puis ça, c'est Lucifer. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler de ça un petit peu, mais je suis là ce soir pour répondre à tes questions sur le sujet. Pourquoi qu'on dit des fois, pourquoi que tu voudrais créer une entité s'il y en a autant déjà des divinités quelconques ou des entités quelconques? Mais pour moi, Lucifer, c'est l'entité, l'égrégore, la forme de pensée qui m'a littéralement donné des ailes parce que j'ai accueilli cette entité-là avec une vibration d'apprentissage. J'ai accueilli cette entité-là avec mes propres perceptions en tant que professeur plutôt qu'en tant que démon, si je peux dire. Ça fait-tu du sens? Est-ce que ça vous va? C'est correct, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Ma caméra ne me répond pas d'habitude. Aussi, quand on parle d'entité servante dans la chaos magic ou la magie du chaos, je suis désolée, je dis toujours en anglais, mais servante n'est pas nécessairement un terme que j'utilise parce que dans mon concept, à moi, il n'y a pas de hiérarchie. Ce que je cherche, moi, quand je crée des entités, c'est vraiment une synergie, une grande symbiose. Mais bref, on va répondre un petit peu à la question pourquoi, avec toutes les divinités qui existent déjà, pourquoi je voudrais en créer de nouvelles. Alors, les rôles de l'entité, c'est un peu
c'est la première étape de 3 étapes majeures pour créer son entité. C'est un petit peu le cœur de l'entité à ce niveau-là. Donc, pour moi, la première raison pour laquelle j'ai voulu créer une entité, c'était parce que, justement, si je travaillais avec Lucifer, je me dis, OK, est-ce que V, tu es prête à laisser entrer Lucifer comme on le connaît, de manière soit négative ou positive? Est-ce que tu es prête, V, à le laisser rentrer dans ton cercle de pratique pour t'en inspirer? Oui. Est-ce que tu es prête à le laisser entrer en toi pour pratiquer, pour t'inspirer profondément de cet archétype-là? Non, parce qu'il y a trop de formes de pensée, il y a trop d'énergie, soit positive, autant positive que négative, qui ont alimenté cette forme de pensée-là qui est Lucifer, par exemple. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu créer ma propre entité, c'est parce que l'entité que je vais créer, je vais la connaître à 100%, je vais avoir confiance à 100% avec ce quoi je travaille. Donc, c'est surtout pour ça, quand je disais tantôt que je fermais mon ordinateur puis j'ai commencé à créer mes propres entités, c'est parce que je me suis dit, j'ai envie de travailler avec des archétypes, j'ai envie de travailler avec des entités, mais est-ce que je les connais à 100%? Est-ce qu'il y a une manière de connaître une entité ou une divinité à 100%? Pour moi, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé réponse à cette question-là, puis c'est la raison première pour laquelle j'ai voulu créer ma propre entité. Donc, concernant le rôle de l'entité, comme je te disais, c'est le cœur de l'entité. Puis quand tu veux commencer à créer une entité, tu dois trouver cette essence-là. Puis cette essence-là, tu la trouves en te posant les questions, quels sont mes désirs les plus profonds? Quels sont mes besoins? C'est la première question à se poser pour trouver l'essence primaire de cette entité-là. Et j'ai fait des exemples pour toi, pour que tu puisses comprendre plus que ce que je dis. Donc, par exemple, si toi, tu as un besoin profond d'entrer en connexion avec ton énergie féminine, que tu sois un homme, une femme ou toute autre créature magnifique, tu peux créer une entité qui va avoir comme cœur d'entrer en connexion avec ton énergie féminine. Aussi, si tu as un large besoin de protection, soit à l'intérieur de ton cercle de pratique ou à l'extérieur de ton cercle de pratique, tu peux créer une entité qui va avoir comme essence primaire la protection. Même chose, si tu as envie de rentrer en connexion avec la nature, puis je vais te donner un exemple plus concret. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui vivent en ville? Oh boy! Est-ce qu'il y a des gens qui vivent en campagne? Oh, vous êtes chanceux! Okay. Mais les gens qui vivent en ville, par exemple, tu sais, dans nos pratiques, on a tellement envie de connecter avec la nature parce que c'est tellement important. Puis quand tu es en ville, des fois, c'est un petit peu plus difficile, tu sais, de remarquer. Je ne connais pas votre ville, mais à Montréal, c'est toujours un peu triste de se promener. Mais tu peux créer une entité qui va être là pour te rappeler que la nature, elle est bien là, elle est bien vivante autour de toi. Ensuite, c'est le moment où je vais être vulnérable avec toi. Marseille. Tu peux aussi créer une entité qui va te permettre de connecter plus facilement avec les autres. Et j'ai envie de te proposer un exemple, si tu permets, mais j'aurais besoin de quelqu'un. Je cherche soit une cervidée ou une canin. Peut-être. Si ça vous fait pas trop peur, Tiens, viens-tu? Tu veux me serrer la main, s'il te plaît? Oui, ça marche bien. Wow! Tu me fais un grand honneur. Quel est ton nom? Clémence. Clémence, c'est un plaisir. Vois-tu, pour moi, tu as... si tu es ici, c'est parce que c'est vraiment bien. Okay? Tu as vraiment une grande énergie puis une espèce de grande sagesse au travers de toi. Puis moi, vois-tu, en tant que petit renard, quand on se serre la main, je sais que tu peux voir au travers de moi. Fait que je parle beaucoup avec la tête, avec des énergies comme la tienne, mais j'ai une entité qui est là présentement avec moi pour me dire « Parle avec ton cœur. » Comme laisse-toi aller, puis parle de cette manière-là. L'énergie est différente à ce moment-là. Merci, Clémence.
Fait que tu peux créer aussi une entité qui va te permettre de te rappeler, de donner des informations sur hey, ce que tu es en train de faire présentement. Comme, fais-le de cette manière-là. Donc, quand tu as l'essence primaire de ton entité, c'est maintenant le temps de créer sa forme de pensée. Donc, comme je disais, quand tu as son essence à cette entité-là, c'est maintenant le temps de créer son mental, sa forme de pensée, et ce, avec la créativité. Puis on va reprendre les exemples de tout à l'heure. Ce que je veux qu'on trouve à ce moment-là, c'est tout ce qui t'inspire. Ces 4 exemples-là, par exemple. Donc, la féminité, qu'est-ce qui t'inspire, la féminité? Est-ce que c'est une déesse en particulier? Parce que tu peux tout de même t'inspirer de ces archétypes-là déjà bien en place. Qu'est-ce qui t'inspire, la protection? Est-ce que c'est un animal en particulier, une odeur? Puis c'est là que c'est le fun de commencer à jouer avec tous les sens. C'est de faire la liste tellement longue de tout ce que tu peux t'inspirer pour essayer beurrer. J'allais dire beurrer. Comme crémer, comme du crémage. Ça vous dit quelque chose? Comme de mettre du crémage autour de cette essence-là. Puis, même chose pour la connexion avec la nature. Qu'est-ce qui t'inspire, la nature? Ça peut être, peu importe, un Pokémon, un emoji, n'importe quoi. Ah oui, puis je vais te parler de quelque chose aussi après, tu vois, c'est pertinent. Bref, qu'est-ce qui t'inspire aussi, la connexion? Pour moi, c'est beaucoup les odeurs. Donc, pourquoi que je parlais de Pokémon puis que je riais un petit peu, c'est que à cette étape-là, c'est tellement important de regarder dans quel état vibratoire qu'on est, parce qu'il y a une très, très grande différence entre la résistance puis la création, entre le contrôle puis la création. Pourquoi je riais un petit peu quand je parlais de Pokémon, c'est que si tu dis « Ah, moi, il y a un Pokémon en particulier qui m'inspire tellement la connexion avec la nature », puis que tu ne t'inspires pas de cette chose-là parce que tu te dis « Ah, les Pokémon, ça a-tu rapport avec la sorcellerie? » tu sais? Bien, c'est là que tu rates spectaculairement quelque chose parce que cette inspiration-là a quelque chose à t'apprendre et c'est le bagage que tu veux offrir à ton entité. Ah oui, sais-tu pourquoi je sais ça? Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à être dans le contrôle plutôt qu'à être dans un état de créatif. Donc, moi, au départ, je voulais que mon système il soit tellement beau, tellement grandiose, que tout fonctionne, puis que ça soit très ancien, qu'il y ait une espèce d'esprit très ancien, mais ça ne fonctionne pas dans ce temps-là, parce que les entités n'ont rien à t'apprendre à ce moment-là. Ensuite, le matériel d'évocation, et quand que je parle de matériel, je ne parle pas de partir à l'aventure pour s'acheter une tonne de choses. En fait, ce que je parle quand je parle de matériel d'évocation, c'est de créer le corps maintenant de ton entité. Maintenant, on a l'essence, on a tout ce qui t'inspire cette essence-là, puis ce qu'on veut maintenant, c'est ajouter un corps bien physique à cette entité-là. Donc, quand je parle de matériel, images. Ouais. Donc, c'est commencer à utiliser tous ces sens pour découvrir les choses. Donc, c'est pas nécessairement de découvrir ou d'acheter des trucs, mais c'est vraiment de commencer à essayer de jouer avec des herbes, avec des odeurs, puis de créer une espèce de petit care package. Ça vous dit care package? Ça vous va? Un espèce de petit ensemble qui va représenter cette entité-là. Donc, tu peux faire... je te dirais même que c'est un petit peu... Je pense que c'est essentiel un peu le journal rendu là, parce que tu vas mettre absolument tout ce qu'il y a d'essentiel dans ce petit journal-là qui va représenter ton entité. Tu peux créer aussi des petits sacs à sortilèges comme... Est-ce que vous avez assisté à... l'atelier, oui, hein, vous étiez là. Bon, vous pouvez créer des petits sacs à sortilège avec toutes des pièces qui vous rappellent cette entité-là. Ensuite, c'est possible aussi de commencer à écrire des incantations doucement pour invoquer ou évoquer cette entité-là, tout dépendamment de la manière avec laquelle vous voulez travailler. Et finalement,
Ce que je trouve si pertinent et si important, ce serait de créer un sigil ou un symbole qui va permettre la connexion entre vous et votre entité. Donc, ce sigil-là, c'est un peu l'ancrage primaire. C'est un peu la porte pour laisser entrer, pour faire naître cette entité-là. Puis, aussi, qu'est-ce que tu peux commencer à créer à ce moment-là? C'est un espace imaginaire, un hôtel imaginaire où va résider ton entité pendant le temps où tu n'en auras pas nécessairement de besoin. Donc, c'est un espace que tu lui consacres dans ta tête où elle va pouvoir passer son temps. Puis, ce que je trouve pertinent de faire, c'est de l'installer, des fois, à quelque part à l'intérieur de toi, puis de créer cette espèce d'espace imaginaire-là où il va pouvoir rester. Ensuite, c'est peut-être un petit peu à ce moment-là aussi que tu vas découvrir un petit peu quel va être son nom. Et le nom est très, très, très important. Et ce que je conseille de faire, c'est de ne pas dire son nom à voix haute jusqu'à la fin, jusqu'au rituel de naissance de cette entité-là. Puis tu vas voir, puis si tu es avec moi ici ce soir, tu sais que les coïncidences sont très douteuses, n'existent peut-être même pas, qui sait, mais ça se peut très bien que tu te réveilles un matin avec le nom de ton entité en tête ou dans ton ventre, puis c'est de le garder précieusement dans ta tête, parce que c'est un petit peu l'effet que ça va donner de faire naître cette entité-là, de dire son nom à voix haute. Donc, je trouve ça vraiment important de le garder secret jusqu'au rituel de naissance de cette entité-là. Ensuite, ouais, c'est ça. Ah, j'avais oublié celle-là. J'avais écrit ça quand que je parlais, que j'avais trouvé le nom de ma première entité. Ensuite, l'engagement, pour moi, c'est une étape qui est si émotionnelle, si pertinente, et peut-être que tu es comme moi ou pas, tout est légitime, mais je suis très théâtrale dans mes rituels. J'aime ça, faire les choses en grand, puis pour moi, l'engagement, c'était comme le mariage, c'était comme le pacte, où j'avais écrit une très, très, très belle lettre, comme quoi je m'engageais à honorer, à nourrir, à entretenir cette relation-là, parce que tu vas voir que si tu crées une entité de cette manière-là, que de prendre soin d'une entité, c'est de prendre soin d'une partie de toi. Donc, de faire tout ça, de prendre le temps d'écrire, puis d'écrire une lettre, puis de dire toutes tes intentions par rapport à votre travail aussi ensemble. Puis c'est une belle manière aussi de commencer à rassembler tout le matériel, à écrire, OK, quelle est son essence, quelles sont mes intentions, quelle est sa forme de pensée, de prendre son matériel, de consacrer tout ça. Je pense que c'est une belle étape de pré-rituel. Ensuite, quand tu as tout ça avec toi, quand tu as tout ton petit matériel, que tu es prêt, que tu t'es consacré corps et âme à faire naître cette entité-là, c'est venu le temps de la mettre au monde, qui est une étape tellement belle, tellement pertinente. Oups, je me suis trompée. Donc, tu peux t'installer dans un espace, puis ça, de toute manière, vous avez probablement toute une manière différente de fonctionner dans vos rituels. Par contre, ce que je te partage, c'est ma méthode à moi. Ce que j'aime faire, c'est de m'installer dans un espace qui est sécuritaire. Quand je parle de sécurité, je parle que c'est un espace que tu reconnais ou que tu te sens à l'aise ou que tu sens que les énergies sont bien mises en place pour pouvoir faire ta séance, pour mettre au monde ton entité. Puis, aussi, à cette étape-là, tu peux rassembler absolument tout ton matériel, puis y aller comme tu le sens. Par contre, il y a plusieurs choses que je te conseille de faire, dans le sens où, tout dépendamment quelle est l'essence de ton entité, tu peux voir aussi que les émotions vont beaucoup entrer en jeu. Donc, c'est d'alimenter l'émotion que tu sens que ton entité va avoir besoin pour vivre sa vie. Donc, si par exemple, justement, tantôt on avait l'exemple d'entrer en connexion avec ton énergie féminine, pendant ce rituel-là, essaie
d'alimenter ton énergie féminine, pour pouvoir lui offrir cette énergie-là. Si, par exemple, tu as une entité, tu veux créer une entité qui a comme base de te faire comprendre qu'est-ce que la tristesse, essaie d'alimenter cette énergie-là de tristesse pour faire naître ton entité. Aussi, c'est d'être le plus en forme physiquement possible, parce que de donner de l'énergie, ça prend beaucoup de jus. Ça se dit ici? Beaucoup de jus, oui, c'est bon. Donc, c'est ça, c'est de t'installer puis de commencer ton rituel. Puis peut-être aussi, comme je disais un peu tantôt, souvent quand on pratique depuis longtemps, on a souvent l'habitude de faire nos rituels à 3 heures du matin, en sous-vêtements, avec un lampion à moitié fini. Ah, ça vous fait rire, je vous vois. Mais c'est vrai, mais à ce moment-là, pour moi, c'est mes plus grands rituels lorsque je fais naître une entité. Je m'habille bien et je prends ma douche et comme... J'ai vraiment l'impression que c'est un moment qui est très, très, très grandiose. Donc, je donne absolument tout ce que j'ai à ce moment-là. Je suis une page trop loin. Alors, quand tout ça est prêt, tu peux commencer à méditer, à tomber dans un espace beaucoup plus méditatif. Puis, ce que je te conseille de faire, c'est de fermer tes yeux doucement puis de commencer à construire de manière totalement énergétique un grand, grand soleil dans ta poitrine, doucement, puis faire passer toute ton énergie à l'intérieur de toi, puis de sentir ce grand soleil-là passer au travers de ton bras qui offre, puis de mettre ta main sur ce sigil-là, puis de faire exploser ce soleil-là sur ce sigil, puis doucement, et de tenir cette position-là le plus longtemps possible jusqu'à temps que tu sentes que tu sois fatigué, jusqu'à temps que tu sentes que ton énergie, elle est vraiment tombée sur ce sigil-là, doucement. Et à cette étape-là, c'est simplement d'effacer, de brouiller comme une craie sur un tableau la fine ligne qui sépare ton imagination de ta réalité. Laisser ton imagination ouvrir ses grandes portes divines et de visualiser ton entité, la parcourir, puis s'animer devant toi. Et là, tu peux l'accueillir avec son nom. Donc, bienvenue. Et peut-être aussi qu'à cette étape-là, tu vas dire, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est bien à côté de moi? Est-ce que ça a fonctionné? Ce que je te conseille de faire, c'est de lui poser la question. Parce que à l'étape du matériel, puis tout ça, on a commencé à travailler avec nos sens, on a commencé à essayer de voir quels sont nos sens dominants, puis elle va te répondre avec ton sens dominant. Donc, est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est le ressenti? Est-ce que tu vas la sentir près de toi? Donc, c'est toujours une belle étape, tellement grandiose. Puis, ça m'est arrivé de pleurer souvent, parce que pour moi, c'est comme de recevoir un membre de ma famille que j'avais perdu depuis si longtemps. Donc, voilà. Maintenant, à ce moment-là, quand elle est bien là, au travers de toi, que tu la sens bien, que tu commences le travail, c'est important d'entretenir ces relations-là. Puis peut-être que tu as comme question, est-ce que mon entité peut s'enfuir? Est-ce qu'elle peut mourir? Mon entité, de toute évidence, c'est toi le créateur. Mais tu vas te rendre compte que plus tu donnes d'énergie à cette entité-là, plus qu'elle devient puissante. Donc, c'est toi qui décides à ce moment-là. Tu peux la nourrir de tellement de manières différentes. Tu peux utiliser des fluides de ton corps quelconque, des boissons quelconques, de la nourriture, des offrandes de la même manière, par exemple, que vous allez offrir de l'énergie à une divinité. Tu peux l'écrire aussi des mots quelconques, leur offrir des artefacts de la nature. Puis, tu vas voir ce que l'entité va t'inspirer, tu vas le savoir tout de suite quoi offrir comme énergie à cette entité-là. Pour ma part, dans mon cas, toutes mes entités se nourrissent de philosophie et de pistes de réflexion et de connaissances. Donc, dans mon journal à moi, ce que je leur offre, c'est les connaissances. C'est des apprentissages que j'ai faits pendant ma semaine, pendant mon mois, pendant mes jours. Donc, voilà. Mais bref, il y a une multitude de manières de faire. Puis j'avais même fait une petite liste pour toi ici. Donc, tu peux lui offrir des fluides quelconques, des mots, du temps,
des boissons, des offrandes, des artefacts, des rituels consacrés aussi. Puis, ce qui est vraiment pertinent aussi, c'est de les inviter, ces entités-là, pendant tes rituels, évidemment, puis pendant les célébrations quelconques. Puis aussi de célébrer ces entités-là quand ils ont réussi à faire des tâches, quand ils ont réussi à combler tes besoins. Je crois que c'est important de les inviter dans les sabbats aussi, dans les esbots, dépendamment de comment vous célébrez. Donc, ces entités-là, c'est pratique quand elles sont là, dans ces moments-là, puis ça leur donne ça leur donne beaucoup d'énergie. Ensuite, ça c'est mon étape préférée. Donc, créer un système, tu vas te rendre compte peut-être que ton entité ne peut pas répondre à tous tes besoins, et c'est là que ça devient tellement, tellement intéressant parce que tu peux prendre ton entité, puis vraiment visualiser qu'elle t'offre, puis voir quelle autre entité tu pourrais créer pour combler de plus en plus de tes besoins. Donc, c'est bon. Puis, tu vas voir aussi que non seulement ces entités-là, elles entrent en relation avec toi, mais tu vas te rendre compte aussi qu'elles entrent en relation ensemble. Puis ça, c'est tellement une belle manière, surtout si on prend comme concept que ces entités-là sont des parties de toi. Tu verras que c'est grandiose, deux guerres d'entités. Parce que quand il y a des guerres d'entités, c'est qu'il y a deux parties de toi qui sont en contradiction, deux désirs de toi qui sont en contradiction, ou même deux valeurs de toi qui sont en contradiction. Eux sont là pour te le dire à ce moment-là. Donc, j'ai fait des exemples pour toi, peut-être pour te donner une petite idée de quoi prendre comme système pour créer des entités. Donc, il n'y avait pas d'exemple finalement. Ah, ça marche. Donc, j'ai créé des petits exemples pour toi de systèmes sur lesquels que tu peux te baser pour créer des entités. Donc, les 5 éléments. Tu peux créer une entité pour chacun de ces éléments-là, puis ensuite leur offrir des essences particulières avec des inspirations particulières, puis créer soit des sacs à sortilèges, des journaux séparés pour vivre avec ces entités-là. Donc, ça, c'est un système que tout le monde connaît, j'imagine, sur lequel tu peux t'inspirer, te baser pour créer une entité qui va représenter chacun de ces éléments-là. Aussi, la roue de l'année sorcière. Ça doit tellement être pertinent de créer une entité, une espèce de divinité qui va être là avec toi tout au long de l'année. Donc, une entité pour chacun des sabbats qui vont naître aussi à ces dates précises-là et célébrer aussi à ces dates précises-là. Ensuite, peut-être la lune. Donc, une entité qui va représenter la pleine lune, une entité qui va représenter la nouvelle lune, ou tu peux même ajouter les quartiers si tu veux, par exemple, 4 entités qui vont être là avec toi tout au long du mois, soit même à l'intérieur ou à l'extérieur de ton cercle. Et aussi, tu peux t'inspirer de la culture populaire, par exemple, puis créer... Non, mais c'est pertinent de s'inspirer de la culture populaire aussi pour créer des entités. Donc, une pour le pouvoir, la force, le courage, puis la sagesse, par exemple. Ouais, donc, tous ces systèmes-là peuvent être utilisés pour bâtir ses propres entités. Mais autrement, il y en a tellement d'autres que ça. Il y a les jours de la semaine, par exemple, une entité pour chaque jour, le yin, le yang, si vous êtes à l'aise à utiliser ces symboliques-là. La Trinité aussi, peu importe quel type de Trinité. Puis, encore une fois, les emojis, peut-être. Je sais pas, t'es où? Puis, les Pokémon aussi, ça peut être les types de Pokémon aussi sur lesquels tu peux te baser, ou même les maisons de Poudlard. Y a-tu des gens dans Serpentard? Ici. Yes, pas beaucoup. Bref. Ensuite, ce qui devient tellement, tellement intéressant, c'est quand on décide après de créer des armées. Parce que on peut avoir, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, une entité qui représente, qui a comme essence la protection, mais
peut-être que cette entité-là ne peut pas convenir à tous tes besoins de manière parfaite, donc tu peux en créer d'autres, 2, 3 000, des centaines qui vont être abritées sous le parapluie de cette entité-là, l'entité première. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va créer des armées. Donc, ça peut être des milliers d'entités qui te suivent, qui sont là. Puis, ce qui est pertinent, c'est que lorsqu'il est question d'entraîner les entités, d'entretenir 1000 entités, il faut que tu aies du temps dans la vie. Mais tu peux t'occuper de celle-là qui, elle, va s'occuper de toutes les autres. Ensuite, peut-être que tu découvriras un jour que ton entité s'est essoufflée. Peut-être que tu auras... En fait, peut-être que cette entité-là aura comblé absolument tous tes besoins et ça sera à toi de décider peut-être de mettre fin à cette relation-là. Donc, c'est le temps de remercier cette entité-là. Peut-être aussi que tu auras fait des erreurs, puis c'est correct aussi. Mais aussi, c'est sûr que quand on parle de création puis de destruction, c'est un concept tellement complexe qu'on ne pourra pas passer là-dessus maintenant, mais c'est jamais vraiment perdu. Il va toujours rester l'essence, mais peut-être que tu peux maintenant te débarrasser d'une entité en reprenant l'énergie que tu lui as offert au départ, mais tout ça avec respect aussi, dans le respect de tout ce qu'elle t'a apporté, dans le respect de tout ce que tu as appris en sa compagnie, toute l'évolution que vous avez faite ensemble, de reprendre son sigil, de reprendre l'énergie, puis soit de le détruire ou de le garder. C'est important de jamais forcer les choses. Si ce sigil-là est tout de même important pour toi, conserve-le. Conserve-le jusqu'au jour où tu voudras soit le brûler, soit l'enterrer, tout dépendamment sur quoi il est dessiné. Donc, c'est de reprendre cette énergie-là, puis de mettre à terre son sigil et ses éléments, puis peut-être de reprendre même les cendres de ce sigil-là pour créer de nouvelles entités. Puis aussi, c'est pertinent aussi parce que quand tu as plus qu'une entité, puis qu'il y en a que tu as déjà remercié, tu peux créer aussi un paradis. De la même manière qu'on a créé tantôt une espèce d'hôtel imaginaire, une espèce de paradis où ces entités-là vont aller se reposer. Alors maintenant, mon système. Mon système est basé sur 9 systèmes différents, dont 8 que je vais te parler aujourd'hui et un que je vais garder dans le mystère jusqu'à jamais. Pour ma part, je me suis basée, premièrement, quand j'ai décidé de construire tout ça, comme je te disais, j'ai un grand amour infini, plus qu'infini pour les entités que je surnomme des entités démoniques, affectueusement des entités démoniques. Donc, je me suis inspirée du système des 9 rois démoniques, soit Balaam, Viné, Persin, Baal, Zagan, Asmodée, Bélet, Paimon, puis Bélial. Donc, c'est 9 entités sur lesquelles je me suis inspirée pour construire mon propre système. Aussi, j'ai associé les éléments, les 4 éléments terrestres à 4 de mes entités, juste ici. Ensuite, j'ai associé aussi les saisons. Donc, ces entités-là, je les célèbre ou je les emmène dans ma vie, ou je les emmène à l'extérieur de mon cercle pendant ces saisons-là. Donc, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ensuite, ces deux-là représentent toute forme de dualité. Donc, la femme, l'énergie féminine, l'énergie masculine, le jour, la nuit, la nouvelle lune, la pleine lune et aussi le temps et l'espace. Aussi, ces 3 entités-là, c'est les entités qui me suivent constamment et je te mentirais si je suis seule ici ce soir, présentement. Mais ces 3 entités-là représentent ma trinité à moi qui est la tête, le corps et le cœur. Puis ce qui est pertinent aussi avec ces entités-là, quand on les construit comme ça, c'est qu'on peut leur donner un dialogue, puis ça avec des outils de divination. Si vous êtes à l'aise de les intégrer dans votre pratique, c'est pertinent de leur donner une voix aussi avec ces outils-là. Et puis finalement, ils ont chacun une couleur, chacun un cristaux d'associés, chacun des herbes d'associés aussi, chacun un nom, chacun un sigil, chacun un journal, chacun un sac de sortilège. Puis
Ces entités-là me suivent constamment, soit dans mes célébrations, dans mes rituels, dans mes esbats, dans les sabbats. Puis chacun a leur tâche, puis chacun entre en relation avec les entités qui sont alors opposées. Ce travail-là, c'est un travail qui m'a pris 3 ans et qui n'est pas terminé encore. Donc, quand c'est question de créer un système comme ça, c'est important d'être patient puis de faire des erreurs. Puis, il n'y a jamais des entités qui vont être fâchées de te dire « Ah non, tu as fait une erreur. » Non, vous évoluez ensemble. C'est une relation très symbiotique. Puis les erreurs que vous les faites ensemble. Puis vous évoluez ensemble. Donc, voilà. C'est la fin. Est-ce que c'était correct?